Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, deux fois n'est pas coutume, je vais vous présenter un tarot sur l'alchimie, The Splendor Solis Tarot de, j'ai de plus en plus du mal, Marie Angelo. Voilà, donc il arrive dans une très jolie boîte, toute douce, toute agréable au toucher, avec le fameux soleil que l'on trouve dans les textes alchimiques. Vous voyez, il y a du doré sur la boîte. Donc c'est une boîte très solide. Voilà. Donc elle s'ouvre comme ceci. L'intérieur du couvercle est basique et l'intérieur de la boîte est basique également. Donc le livre qui est vendu avec est entièrement en anglais, mais il est en couleur. Donc c'est intéressant à ce niveau-là. Donc il fourmille de détails assez intéressants, je trouve. Vous avez la correspondance avec l'arcane du Rider. Donc je pense que c'est un livre qu'il est intéressant à traduire. Vous avez les correspondances avec les signes du zodiaque, vous avez un tas de correspondances. Donc c'est un livre assez intéressant. Il y a pas mal de tirages qui sont également expliqués. Vous voyez, vous avez des tirages qui sont très très vastes. Donc c'est un livre vraiment qui vaut le coup d'être traduit. Il nous explique même d'où les autres livres qui sont disponibles pour pouvoir étudier ce tarot, des livres qui doivent coûter assez cher, vu à quoi ils ressemblent, ou alors c'est peut-être les livres parmi lesquels ils ont utilisé pour créer ce jeu. Donc il faut même un petit topo sur l'air, le feu, sur les éléments. Donc c'est un livre vraiment très très intéressant, qu'il est intéressant de traduire, 219 pages en anglais, mais pour le coup vraiment c'est vraiment un livre très très intéressant. Alors au niveau des cartes, comme vous avez pu le voir, elles ont le contour or antique. Voici le dos où on retrouve toujours ce magnifique sublime soleil. Donc à côté d'un grimoire, les cartes sont plus grandes au niveau de la largeur et de la hauteur. Donc maintenant je vais vous présenter donc les arcanes majeurs qui sont notés donc un chiffre arabe et un chiffre romain. Donc les cartes sont d'une épaisseur vraiment rien à dire. Elles sont très douces au toucher. Voici le dos encore, je le trouve très joli, je ne me lasse pas de vous le montrer. Donc voici la première arcane, l'art 0 donc. Donc vous avez le fou, l'alchimie du fou, qui est écrit en bas. Et donc vous voyez tout le tour, vous avez des gravures, des estampes, je ne sais plus comment on appelle ça. Donc c'est vraiment magnifique tout simplement. Et vous avez l'intérieur de l'arcane en bas, voilà. Donc là nous avons le magicien. Donc vous avez d'un côté le chiffre romain et de l'autre le chiffre arabe. Donc le dessin de l'arcane au final il est tout petit, il est au milieu. Mais autour les estampes sont également parlantes. Vous voyez, vous avez un cerf, une biche. Ce n'est pas le même cadre. À chaque arcane, nous avons un cadre différent. Vous voyez là, la biche, on ne la trouve plus. Nous avons des pannes, nous avons des hiboux. Donc voilà. Alors, étrangement, c'est un homme donc, qui représente la papesse. Donc tout ça, bien sûr, est expliqué sur le livre. L'impératrice. Donc c'est vraiment un jeu de très très bonne qualité. L'empereur. Voilà, c'est un jeu qui fourmille des détails vraiment sur toutes les arcanes. Et voilà, donc en haut, chiffre romain, chiffre arabe, nom de l'arcane. C'est même, on va dire, une correspondance bien spécifique que l'on retrouvera donc dans le livre. C'est en bas que vous avez le nom de l'arcane. Donc l'alchimie des amoureux. Le chariot. Donc nous avons des dessins peu communs. Mais voilà, c'est un jeu qui mérite, voilà, c'est un tarot qui va mériter un certain
et qui va nécessiter un certain investissement d'apprentissage. Je pense que vraiment la traduction du livre est quand même un gros plus. Je pense qu'ils vendent des livres en complément pour étudier ce tarot, c'est également un plus. Après, on peut l'utiliser comme on utiliserait un Rider ou un Marseille. On peut très bien l'utiliser, vu qu'il y a le nom des arcanes classiques en bas. Donc, je tiens à vous faire remarquer que la force, donc, ils ont choisi de suivre... Non, c'est la justice que nous avons en 11. Voilà, donc c'est vraiment des gravures très alchimiques. Hein. Donc, je ne vous ai pas présenté lors de l'autre review le dictionnaire, ou du moins le livre que je vous conseillerais d'avoir pour étudier ce genre de jeu. Là, je vais vous le présenter. Et comme je vous disais lors de la présentation de l'autre jeu, je vais faire très prochainement une vidéo sur les jeux alchimiques et sur la façon dont moi je conseille d'aborder l'alchimie. Donc je vous présenterai les livres plutôt lors de cette vidéo. Je pense que l'alchimie, on restera toute notre vie néophyte, à moins qu'on décide vraiment de devenir alchimiste, de se faire initier à l'alchimie, de rentrer dans une confrérie. Donc là, on comprendra bien l'essence de l'alchimie. Nous, à notre niveau, le seul truc qu'on peut faire, c'est, par exemple, étudier à l'aide de certains tarots, car maintenant, nous avons un choix au niveau de tarots qui nous donne envie d'étudier l'alchimie, qui sont quand même pas des moindres, qui sont très intéressants. Donc déjà, par l'intermédiaire des tarots, par l'intermédiaire de certains livres que je vous montrerai lors du vlog. Donc là, je vais peut-être vous en montrer un où on trouve vraiment toutes les images qu'il y a sur ces deux tarots que je vous ai présentés dernièrement, qui ont pour thème l'alchimie. On va retrouver donc les images en question qu'il y a sur les arcanes. Donc là, nous passons à la série des épées. Donc vous voyez, il y a des brillants sur les cartes, hein, au niveau de l'arbre de vie. Donc je trouve vraiment que c'est un jeu, ne serait-ce que l'épaisseur des arcanes, il est vraiment magnifique. Hein. Donc c'est un jeu que vous pouvez trouver sur Amazon. Il a un certain prix, je crois qu'il faut compter une quarantaine d'euros. Donc il coûte quand même assez cher, plus les frais de port. Mais vous avez là dans les mains un jeu qui est pour moi du même niveau qu'un jeu auto-publié. Vous voyez, vraiment, sur les arcanes, il faut vraiment tout regarder. Tout peut nous servir pour l'interprétation. Hein. Donc n'hésitez pas à faire pause. Là, nous sommes au 6 d'épée. Donc vous voyez, c'est le 6 d'épée, c'est des arcanes qui changent vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais sur le livre, comme je vous ai montré, pour chaque arcane, donc là nous avons le 8 de coupe, vous avez, ils font le lien entre le 8 de coupe de ce jeu et le 8 de coupe du Rider. Donc je pense que le livre quand même explique beaucoup de choses intéressantes. Et je vous conseille vraiment de traduire ce livre. Ou à la limite de l'étudier avec quelqu'un qui connaît l'anglais. Et vous, à votre niveau, vous pouvez y apporter également quelque chose au niveau de l'étude de ce livre. Alors que la personne va vous porter donc la traduction. Donc le valet d'épée. Le cavalier d'épée, avec un joli ange. Vous voyez les frises tout le tour. Donc le cadre qui entoure l'image centrale n'est jamais la même. Donc elle change vraiment. Donc il y a vraiment tout qui peut nous aider. Quoi. Nous avons sur certaines comme là l'élément alchimique. Et les cartes sont vraiment de très bonne qualité. C'est ces fameuses cartes qui sont douces au toucher. Et très épaisse, vous devez voir certains de quel genre de cartes, de qualité de cartes qu'il s'agit. Hein. C'est vraiment un très beau jeu, je ne m'attendais pas à ça.
Je ne m'attendais pas, les deux derniers jeux que je vous ai présentés là sur l'alchimie, je ne m'attendais pas à ce genre de jeu venant d'Amazon, honnêtement. C'est un peu comme le tarot des morts vivants que je vous ai présenté il y a quelque temps. Voilà, c'est des jeux que l'on trouve sur Amazon, mais normalement, en mass market, nous n'avons pas une qualité de jeu comme ça, c'est très rare. Hein. Donc le 6 des pentacles, non le 5 des pentacles, là nous avons le 6 des pentacles. Donc toujours des décors qui sont en brillance. Donc c'est un jeu que j'avais vu il y a, je crois, qui remonte au printemps. Je l'avais vu sur la chaîne Claire de la Lune. Elle disait donc que c'était des jeux qu'elle comptait acheter. Donc je remercie Claire énormément d'avoir fait ce vlog à l'époque, car tu m'as fait connaître donc ce jeu qui m'a attiré de suite. Et bon, je l'ai acheté sans trop savoir ce que j'allais avoir dans les mains. Mais là, maintenant que je l'ai, enfin je l'ai acheté, on me l'a offert. Maintenant que je l'ai, je regrette pas de me l'être fait offert, hein, parce que c'est vraiment un beau cadeau qu'on m'a fait là, de par la qualité du jeu. Donc déjà, en plus, la personne qui me l'a offert est pour moi, à mes yeux, une très bonne tarologue. Et donc les jeux qu'elle m'offre, c'est toujours des jeux qui me font plaisir et que je me mets, que je sais que je vais dorloter. Et en plus, voilà, il parle de quelque chose qui me plaît énormément, qui est l'alchimie. Et je trouve que c'est un jeu qui peut nous aider à progresser d'un point de vue alchimie, peut-être un peu mieux l'appréhender, je sais pas. En fait, je sais pas trop. Il faut que je voie au niveau de la traduction du livre. Et je vais voir par rapport au dessin qu'il y a sur les arcanes. Je vais donc voir choper mon encyclopédie de l'alchimie. Je vais voir ce que veulent dire exactement les dessins. Donc c'est ça qu'il y a de bien avec les tarots qui sont basés sur l'alchimie et qui ne sont pas français au final. C'est que quand ils sont bien faits comme celui-là, comme l'autre que je vous ai présenté, ils nous donnent envie donc d'aller prendre une encyclopédie, d'aller chercher les symboles qu'il y a sur les cartes, de voir ce qu'ils veulent dire. Donc, on ne s'en rend pas compte, mais ils vont nous donner envie d'étudier l'alchimie. Donc, comme je vous ai dit, ça ne fera pas de nous un alchimiste, hein, loin de là, mais ça nous apprend donc... ça nous dépoussière un petit peu. Voilà, donc là nous arrivons... Nous sommes du moins toujours dans la série des feux, donc des bâtons. Le cavalier. Vous voyez le dessin central après est assez petit, semble assez petit vu que il y a tellement de... C'est une arcane au final où il y a il y a deux cadres. Il y en a un premier là, un premier et un second là. Mais voilà, chaque arcane, chaque cadre est différent et mérite donc qu'on utilise un moment. Et donc nous allons finir avec la série de l'eau, donc des coupes. Donc vraiment c'est des estampes magnifiques. Et franchement je ne peux que m'incliner. Donc il y a la correspondance avec les planètes, je vois, vous le voyez là-haut. Donc en haut nous avons les correspondances des arcanes, tantôt avec des planètes, tantôt peut-être avec des signes astrologiques que j'ai fait de façon un petit peu trop rapide pour m'en rendre compte. Hein. Vous ferez demi-tour dans la vidéo si jamais vous le verrez. Mais voilà, c'est vraiment un jeu, je pense que celui-là et l'autre, ces deux jeux de l'alchimie, pourtant j'en avais que j'adorais vraiment beaucoup. Il y avait le Holy Light, que je vous présenterai lors de mon vlog, pour l'instant qui était peut-être l'un des plus jolis que j'avais, mais alors là, pour le coup, ces deux derniers que je vous ai présentés, le Holy Light, du coup, il s'est fait vraiment voler la première place. Un grand tambour battant. Hein. Donc, toujours pareil, il y a des dorures sur les arcanes, sur les estampes qui sont très jolies, qui sont magnifiques. Hein.
Voilà, un très très beau jeu. Et donc on finit avec la reine de coupe. Je fais un peu vite parce que il faut pas que ma vidéo fasse un certain nombre de temps, sinon ça ne va pas rentrer. Voilà. Donc je vous présente vite fait le livre, l'encyclopédie, l'espèce d'encyclopédie sur la chimie, qui coûte je crois une quinzaine d'euros, même pas, vous voyez, une grande épaisseur. Vous avez que des dessins dedans, des dessins donc qui étaient présents dans les cartes que je vous ai présentées. Vous avez également la voie initiatique maçonnique, donc même si c'est un livre sur la franc-maçonnerie, il est de Jean Bochart, nous avons la transformation d'un simple élève à son devenir de maçon, donc il peut être intéressant je pense pour comprendre le fonctionnement de l'alchimie. Et évidemment il y en a plein d'autres, mais je vous les présenterai lors de mon vlog. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il s'agissait donc du Splendor Solis Tarot. Magnifique tarot, franchement, que je ne peux que conseiller, que l'on trouve sur Amazon. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.